Bonjour, Pasteur Roger. Bonjour Emmanuela. Je sais que c'est nouveau pour vous, c'est nouveau pour vous. Et c'est un petit nouvelle émission qu'on commence, ça s'appelle Allô Pasteur. Donc on a des questions et vous allez y répondre, c'est bon? La première question est, Allô Pasteur, est-il normal de se sentir seul en tant que chrétien alors que la présence de Dieu est censée être avec nous et que son amour est censé nous conduire? J'aime la question. Je commencerai par dire que toute solitude n'est pas un signe d'abandon. Et on voit Jésus lui-même à Gethsémani qui a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et si Jésus, qui est le Fils de Dieu, a pu vivre ce sentiment-là, alors ta question n'a rien d'un manque de foi. Il y a plusieurs genres de solitude plutôt. Et chaque solitude a une réponse. Il y a des solitudes, je vais en relever juste 3. Il y a des solitudes qui sont occasionnées par Dieu lui-même. Et on le voit par exemple avec Élie, quand il descend du Carmel, avec cette grande victoire qu'il a eue sur les prophètes de Baal et tout. Et Dieu va l'isoler pour lui parler, pas dans le vent ni dans le feu, mais pour lui parler par un doux murmure. Donc, quand Dieu nous isole, c'est pour nous parler autrement. La deuxième forme de solitude, c'est celle-là où nous-mêmes nous décidons d'être seuls. Des fois, on est seul, on veut être seul juste pour ce temps-là. Juste pour dire, je veux me retrouver avec moi-même. Chose qui est une très bonne chose. Ou des fois, c'est pour aller prier, pour dire que je veux me retirer pour être dans la présence de Dieu. Et dans cette solitude-là aussi, elle est encouragée. Mais maintenant, si cette solitude-là cache le fait que on est blessé, ou on est frustré, ou peut-être on est en train de fuir les gens, à ce moment-là, on a un problème. Et comme j'aime dire toujours, si c'est une blessure, nomme ta blessure et fais le pas. Ne reste pas là. La troisième forme de blessure, pardon, la forme de solitude plutôt, c'est la solitude où tu es en groupe, mais tu te sens seul. Il y a des gens autour, mais tu as ce sentiment d'être seul. Tu es dans une famille avec des frères et sœurs, mais tu te sens seul. Tu as des amis, mais tu te sens simplement, mais je ne sais pas comment faire là. Même si tu essaies de rire, mais il y a ce sentiment-là à l'intérieur de toi. Mais comme le dit la parole, je crois que c'est dans Deutéronome 31, 6, laissez-moi vérifier un peu, c'est dans Deutéronome 31, 6, où l'Éternel dit, la parole dit, il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Et cette parole-là couvre toute forme de solitude. Mais la solitude maintenant, c'est que quel que soit dans cette forme de solitude, si c'est quelque chose qui devient permanent, nous faisons attention parce que ça devient une porte qui est ouverte à l'ennemi. C'est là que tu vas voir maintenant, c'est que tu commences à la nourrir. Musique triste, des films tristes. Tu vas, non, j'étais parti juste au bord de l'eau, ou j'étais assis dans le noir. Et nous ne sommes pas appelés à ouvrir les portes. Une façon de combattre la solitude pratique, parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Parce que la solitude, des fois, c'est comme la fumée. Elle vient doucement, doucement, et en peu de temps, elle t'a envahi et tu commences à étouffer. Ne reste pas seul. Parce que souvent, la solitude va nous isoler. Alors, je prie pour que, quelle que soit la forme de solitude, que si tu te sens seul, que tu puisses trouver la solution. Amen. Que Jésus est la solution à toute forme de solitude. Il les a connus et il a triomphé de cela. Ne reste pas seul, parle à quelqu'un. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Ne reste pas seul, parle à quelqu'un. Voilà. Merci, pasteur Roger. Merci.
Et merci à vous qui avez suivi. Donc, ce premier épisode de Allô Pasteur était sur la santé mentale. Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous sur Instagram. Et peut-être ça sera encore le pasteur de Gilles. Et peut-être on va encore porter Rose comme ça. Merci. C'est vrai, on m'a joué. Merci. On se voit la prochaine fois. Bye bye. Merci, bye bye. Good job.